avait plusieurs montagnes. Mais pour que Dieu parle à Moïse, il fallait que Moïse monte au sommet de Sinaï. Pourquoi seulement Sinaï et pas une autre montagne? Parce que Sinaï était le lieu des rendez-vous de Dieu avec Moïse. Il me semble qu'il y avait à Jérusalem plusieurs piscines. Mais l'ange descendait, secouait l'eau de la piscine de Bethsaïda. Pourquoi la guérison était seulement à Bethsaïda? Parce que c'est là que l'ange de Dieu descendait pour secouer l'eau. Il y a toujours une chose qui fait la différence là où les choses se ressemblent. Même les vrais jumeaux, on peut toujours les distinguer. Je crois fermement que ce matin, tu es au lieu du rendez-vous. Écoute-moi bien. Tu n'es pas venu n'importe où. Écoute-moi bien. Tu n'es pas dans un bâtiment. Que ceux qui arrivent en retard soient installés discrètement dans la salle. Je ne vais pas voir de mouvement derrière des allers-retours. Il n'y a que moi qui parle en ce moment. Pas parce que je suis pris, non. Mais parce que je suis la bouche autorisée. Et parce qu'il n'y a que moi qui parle la part du Seigneur. Il n'y a que moi qu'on doit regarder. Pendant que je parle. Quand je cesserai de parler, tu peux regarder quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne me regardes pas, tu ne me suis pas, tu n'entendras pas autrement les oracles de l'Éternel. Alléluia. Tu n'es pas venu dans un bâtiment. Vous savez qu'il y a des lieux de culte qui sont des bâtiments. La nuit, on fait la fête. La nuit, c'est un bar. Et le matin, c'est l'église. Ce sont des bâtiments. Tu n'es pas venu dans un bâtiment. Tu es venu dans le sanctuaire. Un endroit dédié à Dieu. Pourquoi Israël va toujours au pied du mur de lamentation? Parce que Salomon, en bâtissant les temples, il a dédié le lieu et le mur du temple à Dieu. Et il a dit, quand ils viendront en ces lieux, ô Éternel, tu les entendras. La réponse de Dieu à Salomon, le feu est descendu. Comme au temps d'Élie.
Voilà pourquoi Israël va toujours. Si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, allez poser vos pieds au pied de ce mur. Il y a des endroits où Dieu s'est manifesté. Il y a des maisons où Dieu s'est manifesté. Dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Dans la maison de Pierre, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Et donc, tu es à un endroit qui a une histoire. L'histoire de cet endroit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Tu es à un endroit où beaucoup de malades ont été guéris. Tu es à un endroit où les femmes ont conçu miraculeusement. Tu es à un endroit où les chefs d'entreprise ont reçu dans leur entreprise. Tu es à un endroit où les élèves ont obtenu les diplômes. Où les étudiants ont obtenu le diplôme. Tu n'es pas n'importe où. Saisis l'opportunité de ce jour d'être au bon endroit et d'être au bon moment. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Papa ne change pas. Alléluia. Papa ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours
cieux et de la terre. Notre Père, notre Roi, notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes rassemblés en ce lieu, Seigneur, pour toi. Pour que ta gloire, Seigneur, soit manifeste. Pour que ta puissance, Seigneur, soit manifeste. Toi qui n'as pas changé. Ta parole n'a pas changé. Les temps de guérison n'est pas passé. Les temps de délivrance n'est pas passé. Les temps de prodige n'est pas passé. Les temps de miracle n'est pas passé. Car toi tu es l'aimé. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Ta présence est là, Seigneur. Et maintenant, Dieu, remplis, Seigneur, de ta gloire. Remplis, Seigneur, de ta puissance. Remplis, Seigneur, de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, inonde ces lieux, inonde le cœur. Oh Seigneur, quel jour de gloire, que tu guéris le malade, quel jour de gloire, quel jour de gloire, Seigneur. Oh, Jésus. Que tu brises les chaînes de la mort, les chaînes de l'enfer. Quel jour de gloire. Alléluia. Oh Seigneur, quel jour de gloire. Puissance de Dieu. Merci, merci, merci. Merci. Sous la puissance, sous la puissance, sous l'onction qui est déversée en ces lieux. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts à recevoir la révélation de Dieu. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, Jésus le Seigneur. Prenons place. Je vous ai toujours dit, jamais le monde a parlé d'un homme comme on a parlé de Jésus. Vous savez que même le Coran parle de Jésus. Alléluia. Je dis que même le Coran parle de Jésus. Pendant les guerres des croisades, en Égypte, alors que l'Égypte était chrétienne, les musulmans sont rentrés pour conquérir les territoires d'Égypte. Et Mahomet donnait des consignes aux musulmans de ne pas toucher aux chrétiens. Alléluia. Même Mahomet avait la crainte de Jésus. Et le Coran parle de Jésus. Même les historiens païens, Jésus n'est pas seulement Dieu, il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est une référence. À partir de sa naissance, on peut situer les époques, les périodes. À partir de sa naissance, on peut expliquer l'histoire. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible en tant que livre,
Des fois, je me retrouve dans des styles genre littéraires, comme si j'étais en train de lire un roman. C'est comme si j'étais en train de lire un roman. Je lis beaucoup. C'est comme si j'étais en train de lire quelque part un poème. Elle est aussi poétique, la Bible, vous savez. C'est comme si j'étais en train de lire un cours d'histoire. Il y a aussi de l'histoire dans la Bible. Et c'est pour cela qu'on parle des livres historiques aussi. D'où la Bible. Mais à la différence, du roman, du livre d'histoire, des documents que je peux lire, des autobiographies. Je lis beaucoup les généraux de Gaulle, l'autobiographie du général de Gaulle. Je lis beaucoup les discours du général de Gaulle. Et je lis beaucoup Napoléon. Mais la différence entre tous ces personnages que je peux lire dans un roman, dans un livre d'histoire, j'ai cité le général de Gaulle, Napoléon, la différence, c'est que quand je finis de lire la Bible, la parole de Dieu, je sens que dans ces livres, il y a la vie. Les autres livres me donnent la connaissance. Les autres livres me donnent des informations de l'histoire. Mais ce livre, qui est la Bible, me donne la vie. Et une vie pour toujours, pour l'éternité. La vie éternelle. Nous avons annoncé la ligne pour la lecture de la Bible. Dans les jours à venir, nos réunions de la lecture de la Bible vont commencer. Je voulais tout simplement, ce matin, vous inviter à lire beaucoup la Bible, plus que tous les autres livres. Parce que vous ne recevrez pas dans ces livres ce que la Bible vous donne. La sagesse de Salomon est dans la parole de Dieu. La sagesse des rois est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais toute la semaine, nous avons prié, jeûné ensemble, comme je l'avais annoncé le dimanche dernier. Jusqu'à quand, ô Éternel? C'est le thème de notre message. Ce message concerne un homme, une femme, un jeune, un vieillard, un enfant de Dieu. Qui en a marre de sa situation, de ses problèmes, de ses difficultés, de ses souffrances. Les problèmes de la vie qui s'accumulent les uns après les autres.
Une souffrance qui appelle une autre. Une mort soudaine dans la famille qui appelle une autre. Une maladie incurable qui appelle une autre. Jusqu'à quand, ô Éternel? Ce message tiré du livre d'Habakkuk. Mais cette question, bien avant la naissance de Jésus-Christ, un petit prophète en Israël, un petit prophète en Israël, l'avait entendu. La sœur peut s'asseoir au fond de la salle, même si l'enfant pleure, il n'y a pas de problème. Elle doit écouter la parole. Elle peut s'asseoir derrière. Personne ne peut rentrer dans cette maison sans recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce qu'en Israël, on parle des grands prophètes et des petits prophètes. Les grands prophètes, on a cité Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les petits prophètes âgés, Nahum, Habakkuk, Michée. Mais un petit prophète parmi les grands, Habakkuk, il s'est posé la question que tu te poses aujourd'hui dans ta vie. Le problème d'Habakkuk, c'est que Habakkuk vit un temps de paradoxe. Un temps de paradoxe entre ce que devrait être le peuple de Dieu et ce que ce peuple était. Un temps de paradoxe entre les promesses de Dieu pour ce peuple et la situation que vit ce peuple. Mais l'histoire n'a pas changé. Les chrétiens qui souffrent aujourd'hui se posent aussi les questions ou la question de savoir, mais où sont passées les promesses de Dieu pour ma vie? Les malades se disent, mais la Bible dit que par ce maître sûr, nous sommes guéris. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon corps, cette maladie qui ne me quitte pas? Mais c'est dont la vie est noyée dans les échecs, se disent, mais la Bible dit que vous serrez la tête et non la queue. Mais je suis le dernier de la classe. Je suis au bas de l'échelle dans la société. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous lisons dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 1er, le verset 1er et jusqu'au verset 4.
Habakkuk, chapitre 1er, versets 1 à 4, je lis au nom du Seigneur. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Alléluia. Jusqu'à quand ma situation, ô Éternel? J'ai crié, j'ai gêné, j'ai prié. Tu n'écoutes pas. Écoute bien. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Il voit ta situation. Il écoute ce que tu dis. Et dans l'étude du livre d'Habakkuk, nous pouvons observer 3 moments. Le premier moment, c'est celui de l'interrogation du prophète. Le moment de l'interrogation du prophète, le premier moment, c'est l'interrogation du prophète. Quand les choses vont mal dans la vie, il est tout à fait normal qu'on se pose des questions et que l'on pose des questions parce qu'on veut comprendre, on veut savoir. Mais Habakkuk n'a pas choisi. Un autre destinataire, c'est Dieu. Parce que des fois, nous choisissons les hommes. Parce que des fois, nous allons interroger des hommes qui ne peuvent rien nous apporter. Et qui, malheureusement, n'ont pas de questions, n'ont pas de réponses à nos questions. Les questions, il faut les poser à celui qui a les réponses à toutes les questions qu'un homme peut poser. Quand tu vas vers un homme, tu peux le quitter dessus. Pour la simple raison qu'il n'a pas la réponse à ta question. Il n'a pas la solution à ton problème. Généralement, il y a un mot que je n'aime pas entendre. Ce mot, pour moi, est synonyme de fatalité. Désolé. Désolé. Le mot en français a leur sens. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le français comme langue de communication quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes en famille. Vous ne savez pas combien vous renvoyez les gens blessés dessus, trahis, quand ils viennent vers vous. Ah, désolé. Hein? Alléluia. Mon père est mort, mon frère, ma soeur. Ah, ton père est mort. Désolé.
que ces mots disparaissent de ta bouche. Parce que désolé ne donne ni consolation, ni solution, ni espérance, ni encouragement. Quand tu me dis désolé, là, vraiment, tu m'abattes. Alléluia. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un désolé. Donc, dans ces premiers moments, vous savez, c'est une forme d'énonciation où le style que va utiliser Habakkuk ici n'est pas le monologue, mais la communication, le dialogue avec Dieu. Habakkuk parle. Il finit de parler. Il veut écouter la réponse de Dieu. Vous savez, des fois dans les églises, les chrétiens prient beaucoup, mais ils ne laissent pas à Dieu le temps de leur répondre. C'est bien. Dieu, tu peux lui parler en 2 mots. Il sonde le cœur. Il comprend ta situation. Ce n'est pas parce que tu as parlé de midi à 20 heures que tu vas être entendu par Dieu. C'est vrai, il faut rester longtemps dans la présence de Dieu. Mais on ne reste pas longtemps dans la présence de Dieu seulement à parler. À parler et à écouter. Beaucoup parlent à Dieu, mais n'écoutent pas Dieu. Amen. Vous voyez, Samuel va prier pour demander la faveur de Dieu dans la situation de Saoul. Dieu dit, arrête de prier pour cet homme, car je l'ai rejeté. Mais si Samuel passait son temps à prier, Dieu pardonne Saoul, Dieu rétablit Saoul, Dieu intervient, Dieu. Non. C'est bien de parler. Mais c'est mieux d'être à l'écoute de Dieu. Donc, dans un premier moment, je parlais de l'interrogation du prophète qui ne comprend pas la situation d'Israël. Israël, le peuple de Dieu, nation de Dieu, est sous l'oppression de ses ennemis. Alors que les promesses de Dieu devraient accompagner Israël. Israël devrait être vainqueur. Israël devrait dominer au milieu de ses ennemis. Et c'est ces paradoxes qui inquiètent les prophètes qui trouvent que la justice n'a point de force, il n'y a pas de justice. Et le méchant prospère alors que le juste souffre. Peut-être que tu peux te poser cette question, comment cela est possible que le méchant soit en bonne santé et que moi qui suis chrétien sois malade? Comment c'est possible que les méchantes aient des maris, moi qui suis chrétienne, sois célibataire? Comment c'est possible que le méchant ait l'argent, que moi qui suis chrétien sois dans la pauvreté? Alors, dans un deuxième moment, toujours dans cet échange entre les prophètes et l'Éternel, c'est la réponse de Dieu.
Et Dieu a une réponse ce matin pour toi. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu a une réponse pour toi. Parce que toute la semaine, tu t'es plaint, tu as pleuré, tu as prié. Mais ce matin, Dieu a une réponse pour toi. Dieu répond toujours. Quelle que soit la nature de la réponse, mais Dieu répond toujours. Et dans ces réponses, Dieu peut dire, tiens, prends. Et dans ces réponses, Dieu peut dire, attends. Et dans ces réponses, Dieu peut dire, je sais. Je connais ta situation. Amen. Si tu as une doléance et que tu veux voir ton directeur à ton travail, tu vas avec la doléance et ton directeur te dit, je sais. Et ce n'est pas rassurant, c'est rassurant. Le directeur te dit, je sais. Je connais ton problème. Je m'en occupe. Amen. Je fais une demande à mon employeur et au responsable de la formation pour passer un diplôme à Paris Descartes, parce que moi j'aime toujours étudier. Et ma femme m'envoie un message, encore un diplôme. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Amen. Elle dit, je pris acte de ta candidature. Et le moment venu, je reviendrai vers toi. Je sais qu'il n'a pas le droit de me refuser. Et surtout, il n'a pas le droit. Alléluia. Amen. Tu as parlé, Dieu a pris acte. Tu as demandé, Dieu a pris acte. Attends la réponse de Dieu. Dieu, après avoir entendu la plaidoirie d'Habakkuk, il va ouvrir sa bouche pour lui parler. Habakkuk chapitre 2. Mais comment Habakkuk va écouter cette réponse? Quand on pose des problèmes à Dieu, on les pose en priant. Et la réponse vient aussi pendant qu'on est en prière. C'est pas dans la rue. C'est pas au restaurant, c'est pas à Château-Rouge. C'est pas pendant qu'on est devant le feu d'amour. Ce n'est pas mauvais de regarder le feu de l'amour. C'est pas mauvais d'aller à Château-Rouge. Mais chaque chose arrive en son temps, en son lieu. L'église est née pendant la prière. Les jours de la prière. Le Saint-Esprit est venu pendant la prière. Habakkuk chapitre 2. Écoutons la réponse de Dieu. Verset 1er. Habakkuk chapitre 2, verset 1er à 4, je lis au nom du Seigneur. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée
elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Dieu répond à Habakkuk. Tout ce que tu sais, chrétien, tes droits, tes faveurs, Dieu le sait. Mais les promesses de Dieu sont prophétiques. Mais Dieu a fixé un temps où toute chose doit s'accomplir. Mais il dit, si elle tarde, attends-la. L'attente, c'est une réponse positive. L'attente est une réponse favorable. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Elle ne mentira pas. Mais à la fin de cette réponse, il dit, le juste vivra par sa foi. Non, j'ai compris, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous n'avons pas la même Bible. Le juste vivra par la foi. Ah! Et donc, autant que nous sommes, chacun a sa foi. Ah! Ok. Et donc, si chacun a sa foi, chaque promesse de Dieu s'accomplira au travers de la foi de chacun. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Donc chacun espère à quelque chose. Et chacun se doit de faire une démonstration des choses qu'il n'a pas vues. C'est cela la foi. Et maintenant que Dieu vient de répondre à Habakkuk, Habakkuk est content de la réponse de Dieu. Amen. Mais pour Habakkuk, l'affaire n'est pas finie. Dis, l'affaire n'est pas finie. Dimanche dernier, je vous ai parlé du ministère des royaumes. En parlant de la parabole de la veuve. Du juge unique. Cette femme qui allait importuner les juges. Et la Bible dit que les juges se disent, il faut que je rende justice à cette affaire pour que cette femme cesse de venir toujours. Et je vous ai donné des exemples. Si quelqu'un vous appelle tous les jours, matin, soir, pour vous demander de l'argent, un appel qui vient de très loin, matin, midi, mais vous finirez par lui donner. Vous ne lui donnerez pas parce que vous voulez lui donner, mais vous voulez quand même se débarrasser de cette personne. Moi, je dois me débarrasser de quelqu'un en Afrique. Amen. Pas les rejeter, mais résoudre son problème. Vous allez donner. Le matin, tchic, allô, tchac, bip, système bip. Hein? À midi, tchic, quand tu prends, allô, tchic, système bip, bip. Le soir, bip, allô, et tu finis par dire, je vais l'appeler. Alléluia. Habakkuk dit, oh, la promesse, oui.
Je suis d'accord, ô Éternel. Elle marche. Même si elle tarde, je dois attendre. Je suis d'accord. Le juste vivra par sa foi. Tout cela, je suis d'accord. Alléluia. Bien-aimé, il faut être exigeant dans la demande. Il faut être persévérant. Il ne faut jamais se relâcher dans la prière. Donc, quelqu'un aurait dû se contenter de la réponse de Dieu au chapitre 2. Elle s'accomplira certainement. Et beaucoup se sont contentés de promesses de Dieu. Amen. Et beaucoup sont dans l'attente des promesses de Dieu. Mais je vous conseillerais de faire comme Habakkuk. Je vous conseillerais de réfléchir comme Habakkuk. Dieu a promis. Et Habakkuk sait que Dieu le fera. Mais parce que quelque part il dit, si elle tarde, attends, est-ce que toi tu veux qu'elle tarde? Alléluia. Amen. Autrefois, je vous ai dit, si elle tarde, attends. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, si elle tarde, attends. Alléluia. Amen. Nous évoluons, n'est-ce pas? Amen. Autrefois, je vous ai dit, si elle tarde, attends. Je vous ai dit, il faut avoir la foi. Et il faut être patient. Il faut attendre. Ne soyez pas pressés. Chaque chose a son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais je suis d'accord avec tout cela. Mais je ne change pas d'évangile. Mais je voudrais évoluer avec toi. Alléluia. Autrefois, nous avons dit, oui, la promesse est là. Attends les temps de Dieu. Alléluia. Amen. Mais Habakkuk veut bien attendre les temps de Dieu. Mais Habakkuk veut intégrer son temps. Dis mon temps. Alléluia. Non, Dieu est compréhensif. Tu n'annules pas la parole de Dieu. Tu n'annules pas les décrets de Dieu. Dieu dit au prophète Ézéchiel, va voir le roi Ézéchias. Et dit à Ézéchias qu'il le mette de l'ordre dans sa maison parce qu'il va mourir. Est-ce qu'Ézéchias avait commis un péché? L'homme du réveil, l'homme qui a détruit les autels de Baal. Les Lévites avaient abandonné les temples. Les chantres, les sacrificateurs avaient abandonné les temples. Le peuple avait abandonné les dîmes. Ézéchias devint roi. Il rétablit l'ordre dans les temples. Il détruit les autels de Baal dans les pays. Il suscite le réveil spirituel dans les pays. Il tombe malade. Dieu dit, il va mourir. Ézéchias lève la tête. Il n'a pas discuté avec les prophètes. Il a laissé les prophètes sortir. Il dit, Éternel, pense un instant. Comment je marchais avec toi dans la fidélité, dans l'intégrité. Ézéchias ici va intégrer sa volonté dans la volonté de Dieu. Et Dieu va être amené à réexaminer son décret. Il y a la volonté de Dieu, mais il y a ma volonté. Mais la volonté de Dieu est souveraine par rapport à ma volonté. Si Dieu exprime sa volonté,
c'est ma volonté dans la volonté de Dieu. Si ça marche, tant mieux pour moi. Si ça ne marche pas, que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Dans la troisième partie, Habakkuk va faire une demande additionnelle. Parce qu'il y a eu une première demande initiale qu'a fait Habakkuk. Dieu a répondu. Et dans un troisième moment, Habakkuk va faire une demande additionnelle. Habakkuk chapitre 3, du verset 1er au verset 2. Habakkuk, chapitre 3, versets 1 à 2, je lis au nom du Seigneur. Merci, pasteur. Prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Alléluia. Parce que la réponse de Dieu qui vient dire à Habakkuk que c'est une prophétie qui marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Qui marche vers son accomplissement. Quand? Quand? L'ange dit à Abraham et à Sarah que l'année prochaine, à la même, je reviendrai. Alléluia. Alléluia. Quand l'année prochaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te demander d'intégrer ta petite volonté dans la grande volonté de Dieu. Que Dieu tranche l'affaire. Habakkuk dit, tu as parlé, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Il demande, c'est pour cela que je parlais de la demande additionnelle. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Maintenant, tu prends, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Les années, c'est le temps. Accomplis ton œuvre dans ma jeunesse. Accomplis ton œuvre dans le cours des jours. Accomplis ton œuvre dans le cours des semaines. Je cherche la volonté de quelqu'un qui doit intégrer la volonté de Dieu. Accomplis ton œuvre dans le cours de mois,
dans le mois à venir. Dans les semaines à, dans les jours à, accomplis ton œuvre aujourd'hui. C'est le temps. Oh, mais j'ai l'impression comme si vous êtes ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est en train de se passer? Alléluia. Dieu cherche la volonté de l'homme. Donc ça dépend de toi. Si tu n'es pas pressé, ok. Si elle tarde, tu attendras. Alléluia. Ah, quelqu'un est pressé. Que cela te soit donné. Qui veut aujourd'hui? Qui veut aujourd'hui? Qui veut que quelque chose s'accomplisse aujourd'hui? Maintenant, accomplis ton œuvre aujourd'hui. Un jour, je priais ici. Je dis, Seigneur, accomplis aujourd'hui. 2 femmes ont conçu. Les enfants sont là. Vous les voyez. Ici, un dimanche après-midi. Vous avez écouté ce témoignage. Accomplis ton œuvre. Dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu doit être manifestée. L'œuvre de Dieu doit être vue. Si j'attends un enfant, cet enfant doit être vu dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Les jeunes, si tu es à l'école, nous devons voir ton diplôme. Si tu veux créer une entreprise, parce que les entreprises sur papier, je vois des gens avec de grosses mallettes, avec plein de papiers là. Une entreprise veut dire quoi? Une structure. Les patrons, il y a des employés. Nous devons voir des employés, pas la grosse mallette là. Parce que tout le monde peut se déplacer avec une grosse mallette. Je suis chef d'entreprise. Allez dans des grands salons, dans des grands hôtels. Mais vous verrez les aventuriers. Grosse mallette, cravate. Alléluia. Amen. Non, nous voulons venir sur ton chantier. Amen. Alléluia. L'œuvre de Dieu est manifeste. Pourquoi l'œuvre de Dieu est manifeste? C'est pour les témoignages de l'évangile. Quand l'œuvre de Dieu est manifeste, l'évangile est témoigné et le royaume de Dieu avance. Un dimanche, je suis venu ici avec un pied. Est-ce qu'aujourd'hui, je marche comme ça? Non. Est-ce que je marche comme ça? Non. Parce que la guérison de Dieu doit être manifestée. Si pendant la maladie, tu ne pouvais pas marcher convenablement, quand Dieu te guérit, tu marches convenablement et la guérison de Dieu est manifestée. Amen. Si tu ne pouvais pas courir, quand Dieu te guérit, tu te mets à courir. Si tu ne pouvais pas sauter, quand Dieu te guérit, tu sautes. Alléluia. Si le ventre était plat, quand la puissance de Dieu t'affecte, oh chère femme, demain quelque chose, oh là là. Nous voulons voir des boules comme ça, hein? Hein? Quelqu'un dit amen? Des jumeaux qui fatiguent comme ça. Parce
que l'œuvre de Dieu doit s'accomplir et doit se manifester. Manifester là, pour que le monde sache que Jésus est Seigneur. Pour que le monde vienne témoigner la gloire de Dieu. Quand Jésus a fait le premier miracle, il fallait que l'eau soit transformée en vin et que les gens boivent du vin, et c'était du bon vin, parce que l'œuvre de Dieu devrait être manifestée. Amen. Et il dit, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Oh. Dieu est compatissant. La compassion de Dieu. Bien-aimés, nous devons être compatissants les uns les autres. Demande à Dieu de te donner un cœur compatissant. La compassion. Vous savez, Jésus avait la compassion. À chaque fois qu'il a vu des gens en souffrance, en difficulté, Jésus était ému de compassion. Le livre de Matthieu nous donne 3 aspects de la compassion de Jésus. Et Jésus n'a pas changé. Jésus voit au milieu de nous une femme qui plaît. Et quand Jésus voit cette femme, il a la sympathie de partager la douleur de cette femme. Jésus veut prendre cette douleur pour lui. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à cette dimension, si tu sers Dieu, il est difficile que Dieu t'utilise comme son instrument. La première condition pour être un instrument de Dieu, et il faut avoir de l'amour pour Dieu. Et il faut avoir de l'amour pour les autres. C'est le plus grand commandement. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et Jésus avait la compassion. Jésus, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir quelqu'un malade. Voilà, quand il vient à la piscine de Bethsaïda, il voit quelqu'un qui est là, un paralytique. Veux-tu marcher? Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Quelqu'un crie, fils de David, c'est tout, c'est Bartimée, un aveugle. Non, il faut qu'il soit guéri. Il voit une femme qui pleure son enfant, et l'enfant est dans le cercueil. Jésus ne supporte pas ça. Voir une femme pleurer, voir un enfant mort, il touche seulement le cercueil. L'enfant est ressuscité. Il revient à la vie. La compassion. Quand vous lisez à la maison dans Matthieu 9, 35 et 36, vous lisez dans Matthieu 14, 14, vous lisez dans Matthieu 15, 32, vous lisez dans Matthieu 20, 29 et 34, il guérit 2 aveugles alors qu'il sort de Jéricho parce qu'il avait compassion. Dans Matthieu 15, 32, il dit aux disciples, mais ces gens nous suivent depuis 3 jours. Ces gens n'ont pas mangé. Ces gens doivent manger. Ces gens ont même pour nourrir. C'est la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est la sympathie qu'on a pour la souffrance de l'autre, pour la misère de l'autre. Un cœur compatissant, un cœur miséricordieux, misère, cordier, cardia, cœur, misère. Partager la souffrance avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de noble que Jésus fait, que Jésus nous a appris. Bien-aimés, Habakkuk dit, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Lamentation chapitre 3, rapidement, verset 21. Lamentation chapitre 3, verset 21.
Lamentation chapitre 3 verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci. Elle se renouvelle chaque matin. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais repasser à ton cœur? Qu'est-ce que tu fais repasser à ton cœur qui puisse te donner de l'espérance? Qu'est-ce que tu fais repasser à ton cœur? Les pensées qui passent et qui repassent. Qui passent et qui repassent. C'est comme si tu repassais un vêtement. Le temps se passe et repasse. Passe et repasse. Qu'est-ce qui repasse dans ton cœur? C'est des soucis. C'est des pleurs. C'est des soucis. C'est la peur. La peur de la mort. La peur de la maladie. Les inquiétudes. Toutes ces choses-là. Mais la Bible dit que ce que je fais repasser dans mon cœur, voici ce que je fais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est Jésus-là qui guérissait les malades, qui faisait marcher les paralytiques. C'est Jésus-là qui donnait les enfants aux femmes stériles. C'est même Jésus. Regarde la terre, regarde le monde, regarde là où sont ses enfants. Parce que les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme, ne sont pas finies. Sa bonté n'est pas épuisée. Il renouvelle chaque matin. Il donne encore la guérison. Il donne encore du travail. Il donne encore les enfants. C'est même Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce matin, il a les regards sur le peuple du jubilé. Et quand il regarde l'église, il voit une femme qui pleure. Il voit un homme qui pleure. Il voit un enfant qui pleure. Jésus a les regards. Et Jésus partage ta souffrance avec son cœur. Si ton cœur saigne, le cœur du Seigneur saigne. Si tu pleures, le Seigneur pleure. Dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 à 19, la Bible nous parle de l'espérance. Nous sommes appelés par Dieu en tant que chrétiens. Mais il y a une espérance qui est attachée à notre appel. Il y a des promesses de Dieu qui sont attachées à notre appel. Pasteur, Éphésiens, chapitre 1er, 17-19. Éphésiens chapitre 1er, versets 17 à 19, je lis au nom du Seigneur. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous la grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu nous donne la révélation de savoir l'appel pour lequel nous sommes appelés est accompagné de l'espérance. Quand vous êtes plongé dans la souffrance, quand les situations deviennent pénibles, des douleurs atroces, la vie devient une fatalité, des situations sans réponse, des
problème sans solution. Alors, il y a un ennemi qui s'invite dans nos vies. Il y a un ennemi qui s'invite dans nos vies. Il vient se moquer de nous. Satan vient s'inviter. Satan vient nous parler. Mais toi qui vas à l'église, regarde ta situation. Mais toi qui pries, regarde ta situation. Mais toi qui pries, regarde la mort dans ta maison, dans ta famille. Regarde tes enfants qui échouent, qui ne réussissent pas. Les diables s'invitent pour nous décourager, pour nous faire abandonner les fondements de notre foi. Mais dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 5, vous lirez à la maison, le Seigneur dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et le diable a fait croire à Jésus à la croix que le Père l'a abandonné. Voilà pourquoi il est passé par l'autre brigand pour dire, mais toi, qui es Jésus, toi qui as fait des miracles, mais nous mourrons avec toi, mais ce n'est pas normal. Mais opère un miracle. Opère un miracle. Ce n'est pas normal. Et c'était le diable. Et voilà pourquoi, à un moment donné, la souffrance et la douleur, le Seigneur s'écria, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne l'avait pas abandonné. Voilà pourquoi au troisième jour, l'ange est descendu. L'ange a roulé la pierre. La puissance de Dieu est descendue dans les tombeaux. Et Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Vainqueur. Et David, dans le psaume 37, versets 23 à 28, il dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier son pain. Si tu es juste, tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-fils ne seront jamais mendiants. Alléluia. Pas tes enfants, pas tes petits-enfants, pas tes petits-fils. Jamais ils seront mendiants. Une pièce pour manger. Une pièce pour payer ma chambre d'hôtel. Jamais tes enfants, jamais tes petits-enfants. Parce que tu es juste. L'apôtre Paul, dans la souffrance qu'il observa, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans les désespoirs. Dans la détresse, mais non dans les désespoirs. Non réduits à l'extrémité. La souffrance d'un enfant de Dieu est différente de la souffrance du méchant. Parce que dans la souffrance d'un enfant de Dieu, il y a de l'espérance, il y a les promesses de Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Oh, Église de Dieu. Comme Habakkuk, quelqu'un ce matin va dire, Seigneur, accomplis aujourd'hui. Accomplis. Une femme me dira, il faut que je rentre d'abord à la maison, parce que ça se passe à la maison. Mon mari n'est pas venu ici, ça se passe à la maison. Ah! Dieu n'a pas besoin de ton mari. Marie dit comment? Alléluia. Marie dit comment? Et l'ange dit par la puissance. La grossesse, c'est une œuvre spirituelle.
Si tu reçois, tu as reçu. Ce qui vient après, c'est la chair. Quand Dieu donne, il donne. Alors je dis maintenant. Je ne dis pas ce soir. Je dis maintenant. Alléluia. Je ne dis pas ce soir. Je dis maintenant. Si tu reçois les rêves, ma mère. Mais comment l'œuvre de Dieu va s'accomplir? Pasteur, lisons 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 11. Comment l'œuvre de Dieu va s'accomplir maintenant? 2 Thessaloniciens. Chapitre 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 11, je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi, aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Qu'il accomplisse. Par quoi? Qu'il accomplisse par sa Puissance. Retenez 2 choses avant la parole. L'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans ta vie. La guérison est une œuvre de Dieu. L'abondance matérielle, financière est une œuvre de Dieu. L'ouverture de portes dans ta vie est une œuvre de Dieu. Il dit qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. La Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Les projets, ce sont les desseins de Dieu. Et les desseins de Dieu, tous les desseins de Dieu, tous les desseins de Dieu dans ta vie, c'est au pluriel. Tous les desseins de Dieu, multiples bénédictions, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Élève de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. Amen. Votre foi doit intervenir. Il y a votre foi, il y a l'œuvre de Dieu, il y a la puissance de Dieu, qu'il accomplisse par sa puissance. Maintenant nous allons nous mettre debout, car Dieu va accomplir par sa puissance toute bonne œuvre dans ta vie. Il va accomplir par sa puissance toute bonne œuvre dans ta vie. Alléluia. Par sa puissance, qu'il accomplisse par sa puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Par son esprit, par sa puissance, qu'il accomplisse toutes les promesses par sa puissance, toute œuvre par sa puissance. Alléluia. Seigneur, accomplis aujourd'hui. C'est cela ta prière. Seigneur, accomplis aujourd'hui ton œuvre. Ce que tu as promis dans la vie de tes enfants. Accomplis par ta puissance. Alléluia. Nous montons avec on chante dans la présence de Dieu. Par sa puissance, il accomplit dans nos vies. Sa
dit que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous.
les satanistes consacrent aussi à Satan leurs enfants. C'est comme cela que beaucoup d'enfants grandissent dans la sorcellerie. Mais nous, Dieu dit à Jérémie que depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Il appartenait à Dieu pendant qu'il était en couple. Dans le ventre de sa mère. Donc voilà pourquoi la présentation des enfants, c'est à la fois une prière, mais nous prêtons les enfants au Seigneur. Et quand Dieu le prend en charge, partout où ces enfants passent, pendant leur croissance, ils sont gardés par Dieu. Rien ne leur arrivera. Mais nous avons l'engagement en tant que parents, quand nous les présentons au Seigneur, de les laisser grandir dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Anne, après la naissance de Samuel, dit « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de son secours. » Il rend une action de grâce dans la prière à l'Éternel. Nous allons présenter Aaron, le fils du diacre Félicien et de la sœur Gloire. Amen. Félicien était seul. Après, on l'a vu avec Gloire. Ah, maintenant ils sont 4. Gloire au Seigneur. Et c'est aussi de cette façon que l'Église connaît sa croissance. Parce que les enfants naissent dans l'Église et deviennent membres de l'Église. Lèvons-nous, Église de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te présentons cet enfant. Félicien et Gloire te le présentent comme une offrande. Tu as donné, mais ils reviennent vers toi pour te dire, garde-les, protège-les, apprends-les à grandir dans la connaissance de ta parole. Aaron, tu es béni d'entre les fils du royaume, tu es couvert par le sang de Jésus. Nul ne portera atteinte à ta vie, à ta santé. Grandis dans la connaissance du royaume de Dieu. Sois fort, sois puissant, sois béni d'entre les enfants. Sois la tête et non la queue. Brille parmi les enfants. Nous te bénissons dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Tu as renouvelé, tu as jugé bon de renouveler le jour, ô Seigneur Dieu de gloire. Oui, le joy et le phénix, ô Seigneur, et nous prions que tu continues à multiplier ces jours, ô Seigneur, leurs jours sur la terre dans le nom de Jésus. Nous prions aussi pour que leur vie soit richement bénie et qu'ils puissent, Seigneur, continuer à marcher. Oui, Seigneur, à ta lumière tout au long de leurs jours.
Et que Seigneur Dieu de gloire, oui, à la fin, ils puissent remporter, Seigneur, le prix de la course. Et Seigneur, rentrer promptement dans ton royaume. Qu'il soit une bénédiction pour leurs parents et que ton nom continue à être glorifié dans leur vie. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.